Salut à tous. Aujourd'hui on va parler coaching. Alors moi je ne suis pas coach, mais j'ai pensé à me faire accompagner dans la pratique du vélo. Et j'aimerais vous partager aujourd'hui ma réflexion sur le sujet. Je me suis dit qu'on pouvait le faire directement sur le vélo. C'était plus sympa. Donc je vous emmène avec moi sur une petite balade et on va essayer de papoter tout en roulant. Alors j'espère que le vent n'enlèvera pas les explications, parce que là c'est vraiment beaucoup de vent. Alors déjà ça me paraît pas mal de vous partager un peu mon cheminement. En fait le vélo j'y suis arrivé il y a maintenant 2 ans pour préparer sur un coup de tête le GF Ventoux, le grand format. Salut. Ça a été une sacrée aventure, une dure labeur, mais c'est passé. Et puis ça m'a donné envie de continuer sur l'apprentissage du vélo. En fait avant, donc je pense que c'était en 2020 si je ne me trompe pas. Avant 2020, j'étais plutôt trailer et je complétais le trail par le vélo. Mais c'était vraiment un sport accessoire, plaisir, pardon. Un sport de récupération plus. Alors ça m'arrivait de me faire mal sur le vélo, mais c'est vraiment pour pratiquer plus de volume sur le trail. Et puis donc si je me suis mis au vélo, c'est aussi pour des problématiques de santé, enfin santé, attention, hein. Pas des problématiques de santé pas des problématiques de santé importantes, parce que c'était exclusivement lié à des problématiques musculaires. C'était lié à des problématiques de genoux, problématiques de tendons. Voilà, donc le vélo est quand même moins impactant, enfin en tous les cas sur les problèmes que j'avais, moins traumatisant. Donc voilà pourquoi je me suis lancé dans le vélo. Donc je me suis lancé dans le vélo sans rien maîtriser, hein. Je m'entraînais aux pulsations cardiaques. J'ai mis très longtemps avant d'avoir un capteur de puissance. Et puis comme je suis quelqu'un qui aime bien apprendre, je me suis pris au jeu. Et petit à petit, j'ai travaillé un peu programme d'entraînement à moi, mes séances. Et voilà, ça fait maintenant 2 ans peut-être, 1 an et demi plutôt, où j'ai essayé de structurer au mieux mon entraînement. Alors je le redis encore, hein, mais il n'y a aucun objectif de résultat, dans le sens où je vise pas de place, je vise pas de puissance, je vise pas de performance en se comparant aux autres. Mais j'ai toujours envie, que ce soit en trail ou en vélo, d'aller chercher le maximum de mon potentiel. Voilà, je sais pas, vous me direz en commentaire
comment vous fonctionnez. Si vous allez chercher des objectifs chiffrés, des places, juste du dépassement de soi, ou d'ailleurs si vous avez zéro objectif, que vous roulez pour le plaisir, tout ça est bien sûr tout à fait acceptable et recevable à mon avis. Chacun doit faire son sport, en l'occurrence le vélo ici, en étant vraiment aligné avec ses envies. Ne faites pas les choses pour faire plaisir à quelqu'un. Le vélo, c'est une passion. Et de mon point de vue, encore une fois, le chemin de vie ou de sportif qui vous a amené à cette pratique, c'est la vôtre. Donc aucune raison de la modifier pour faire plaisir à Strava, à une communauté, à votre femme qui vous dit qu'il faut moins rouler. Non, je plaisante. La mienne me donne beaucoup de liberté. Bref, sentez-vous libre. Libre comme le vent, je dirais, vu ce que j'ai dans la tronche là. Donc le cheminement pour moi il était celui de continuer à apprendre. Et j'avoue que là, depuis un petit moment, alors j'aime bien distiller des conseils, certains d'entre vous m'en demandent, j'aime bien les distiller, mais je sens que, excusez-moi pour la goutonnée, mais je sens que je peux en apprendre encore beaucoup. Et depuis que j'ai un peu plus de temps avec un travail plus souple, j'écoute beaucoup de podcasts très inspirants. Je vous invite à aller voir les podcasts Cycliste Performance et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vous y encourage. Alors j'ai profité de ce petit échauffement pour vous faire l'intro. Je vous abandonne. J'ai une petite heure à faire avec grand plaisir en haut de I2. Et donc je vais me concentrer sur l'effort. Et puis on se retrouve tout à l'heure.
on se retrouve. Je vous ai abandonné un petit moment. Donc pour reprendre un petit peu le fil, changement de sport, passage au vélo, découverte, apprentissage. Et puis je suis arrivé dans cette phase où je sais pas, j'avais l'impression de stagner un peu. Alors stagner dans le sens performance, enfin à mon niveau, progression on va dire plutôt. Et puis il y avait un truc qui était encore pire pour moi, c'est que j'avais l'impression d'avoir rien à tester. J'avais déjà fait des cycles de PMA, des cycles de seuil, sweet spot, lactique, enfin j'avais essayé un peu de tout. Et je ne savais pas quoi mettre en place pour varier. Je tournais un peu en rond quoi. Et donc je voyais ce début d'année qui avançait. Et je me disais, putain, tu vas faire une année de vélo, tu vas refaire la même chose que l'année dernière. Certainement les mêmes dossards aussi parce que je pars pas trop loin de la maison, donc je reste, on va dire, sud-Rhône-Alpes, sud-est de la France. Et ça me gavait. Ça, c'était une première chose. Autre chose, ça fait un moment que j'ai une blessure à l'épaule. Et malheureusement, je pense que je n'échapperai pas au passage chirurgien. Et ça m'inquiète. Alors ça m'inquiète parce que ça m'éloignera du vélo, c'est sûr. Mais ça m'inquiète aussi pour la reprise. J'imagine déjà la reprise, bref. Et pour reprendre sereinement, sans se cramer, sans vouloir toujours remettre sans vouloir tout remettre à fond dès le départ, je me dis que si je ne suis pas accompagné, je vais me cramer. Donc voilà pourquoi j'ai cette deuxième raison. Et la troisième, j'en parle ouvertement parce que c'est des choses que vous vivez. Moi j'ai fait du sport parce que j'avais 25 kilos en trop. C'est comme ça que je me suis mis à la course à pied, etc. etc. Parcours que je retrouve souvent d'ailleurs sur les réseaux. Et j'ai toujours un problème avec l'alimentation. J'ai toujours cette peur de reprendre 10 kilos. Et c'est un peu compliqué à gérer dans l'alimentation du sportif. Parce que je fais quand même 10 heures, 12 heures de sport, de vélo par semaine. Et j'avais du mal à gérer mes apports. Et très clairement, il y a des moments donnés où je craquais sur la bouffe parce que je pense que je mangeais pas assez pendant l'effort. Donc je faisais une sortie de 3 heures, 4 heures, je mangeais un peu mais pas grand chose. Quand je rentrais à la maison, le soir, très très compliqué, envie de sucre, bref. Et ça, le coach en question, que je vais vous annoncer, il a pas mal de podcasts sur l'apport des glucides. J'essaierai de vous mettre en note le lien du podcast. Et donc je me suis dit, ça pourrait être aussi un allié par rapport à ça. Donc voilà beaucoup d'éléments qui m'ont donné envie de prendre un coach. Et puis un autre, qui va vous paraître peut-être un peu futile, c'est que moi je suis coach.
Je suis coach, mais pour le management, le commerce, bref. Et je sais à quel point avoir quelqu'un qui fait prendre un pas de côté, prendre conscience de ce que l'on fait, poser des questions sur le pourquoi, donner les moyens d'atteindre ses objectifs, moi je le vois dans les yeux de mes clients. Il y a des fois où je me dis, ça leur fait vraiment un grand bien. Donc je me dis que un petit coup de pouce externe sur la pratique du sport, sur la méthode, tout ça bien sûr, mais sur le partage autour du sport me donnera encore plus de plaisir. Donc j'ai pris contact sur le site internet Cycliste Performance dans l'espoir d'obtenir un échange avec Mathieu Lambert. Et ça a été un échange vraiment super. En fait, j'avais l'impression de le connaître un peu avec les podcasts et forcément toutes les heures d'enregistrement, d'écoute. En plus, il est passé avec d'autres youtubeurs ou je sais pas comment on peut les appeler, mais bref, des personnes que je suis aussi qui parlent d'entraînement du sport. Donc je me suis dit, si Mathieu est disponible et qu'il a envie de coacher un Master 3, ça peut être super sympa. Et ouais, le feeling est passé rapidement pour moi de mon côté. Bon, je pense que pour Mathieu aussi, parce que sinon il aurait peut-être refusé. Enfin, je pense qu'il a des demandes, donc s'il trouvait que le projet n'était pas intéressant, je pense qu'il aurait dit non. Mais voilà. Donc j'ai attaqué début avril avec lui. On échange régulièrement. On a rendez-vous bientôt, parce qu'on n'habite pas loin l'un et l'autre, pour faire des tests physio. Bref, c'est une nouvelle aventure que je voulais vous partager. Alors encore une fois, il y a une centaine d'abonnés sur la chaîne. Alors je ne sais pas qui va écouter ce petit blabla ride sur la thématique du coaching. Mais écoutez, je vous aurais donné mon cheminement. Peut-être que ça donnera envie à certains d'entre vous d'entreprendre la relation avec un coach. En tous les cas, en commentaire, partagez-moi ce que vous avez retenu de ce monologue, j'allais dire d'échange, mais il n'y a que moi qui parle, de ce monologue sur les raisons pour lesquelles j'ai choisi de prendre un coach. Ce sera avec plaisir que je répondrai à vos commentaires. Et si vous avez des questions sur ce que l'on échange ensemble, etc., que vous êtes curieux, vous pouvez me rejoindre sur Instagram ou poser les questions en commentaire. J'y répondrai attentivement. Voilà, donc au programme du jour, c'était assimiler et récupérer la séance d'hier. Donc il y avait au programme du coach 25 minutes d'échauffement, en zone 1 tout simplement, et puis une heure comme je vous le disais tout à l'heure à I2, en restant bien concentré, en essayant de rester dans le haut de la zone. Et maintenant sur le retour là, sur le retour au calme, tout doux, j'ai pu vous partager tout cela. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je me rentre avec ce beau soleil.
Merci pour vos encouragements, pour ceux qui mettent des petits mots, un petit pouce bleu, si c'est possible. Et puis partagez la chaîne aux passionnés de vélo. Allez, ciao!